Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des restaurants et si je lis exactement l'intitulé, c'est comment gérer les repas à l'extérieur tout en perdant du poids. Je vous fais cette vidéo parce que vous avez été plusieurs à me parler de cette problématique. Comment on gère les repas de famille, comment on gère les repas de fête, si tu as une vie sociale bien chargée, si tu, avec ton boulot, vas souvent au restaurant. Et je sais que ça fait partie d'une de vos problématiques. Parce que finalement, parfois, à la maison, quand tu as le contrôle, tu arrives à gérer, tu arrives à t'organiser et tu arrives à être, on va dire, assez équilibré. Mais les repas à l'extérieur flinguent tout et tu n'as pas de résultat. Et tu sais, des fois, moi j'ai suivi des filles qui, le vendredi matin, se pesaient, avaient perdu 1 kg, le lundi avaient repris 1 kg. Parce que le week-end, finalement, ça flinguait la semaine. Et le problème de ça, c'est que finalement, tu fais que des petits yo-yo comme ça. Vendredi, tu perds, lundi, tu prends, vendredi, tu perds, lundi, tu prends. Et tu as l'impression de stagner. Et donc, on va essayer de trouver des solutions autour de ce sujet-là. J'espère que vous êtes motivés et je compte sur vous pour être attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je me suis préparé pas mal de points comme d'hab. Vous savez que je parle beaucoup, donc installez-vous confortablement, préparez-vous une petite tisane, on en a pour quelques minutes, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30, je sais pas, mais voilà, prenez le temps. Euh, donc, déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir sur deux postulats différents. Le premier postulat, c'est, en fait, si tu veux, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, bon, je me fais un resto ou j'ai un repas de famille, je me prends pas la tête, c'est mon repas plaisir, et ça c'est ok. Si tu fais ça, en fait cette vidéo elle sert à rien parce que t'as même pas besoin de te prendre la tête. Et on est ok que de temps en temps, ne pas réfléchir à ce que l'on mange, de temps en temps, voilà, se faire plaisir et de temps en temps faire un excès, ça aura que peu d'influence sur ta perte de poids si tu respectes les autres fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est quoi? Des assiettes équilibrées tout au long de la semaine, un nombre de pas suffisant et une activité sportive suffisante. Si tu respectes ça et que de temps en temps, tu as un repas qui déborde, en soi, ça aura pas beaucoup d'influence. Donc, si on part sur ce point-là, du coup, il y a pas de souci. En fait, le repas, tu te fais plaisir et tu te prends pas la tête. Cette vidéo, elle est plutôt dédiée à toutes les personnes qui ont plusieurs repas dans la semaine un peu plus lourds, un peu plus caloriques et qui ont peut-être un contexte social, un contexte familial ou professionnel assez chargé et c'est quand tu multiplies les restaurants. Parce que si tu fais un restaurant de temps en temps, que tu te lâches, c'est ok. Par contre, en fait, le problème, c'est la récurrence. Le problème, c'est si ça arrive trop souvent. Tu sais, moi j'aime bien parler de la règle du 80-20. C'est une règle que moi j'applique sur moi, que je fais appliquer à toutes mes clientes. Et cette règle, elle consiste simplement à se dire 80% de mon alimentation, c'est carré, c'est clean. 20%, c'est des petits excès, c'est les moments où je me fais plaisir. Et donc, si tu respectes ces règles, normalement, ça roule. Sauf que quand le 80-20, il devient du 70-30, du 60-40, du 50-50, ou finalement que y a plus de mauvais repas que de bons repas, là, ça fonctionne pas. Donc, en gros, pour conclure tout ça, cette vidéo, elle est vraiment dédiée à celles qui ont beaucoup de repas ou de sorties dans la semaine, en tout cas plusieurs. Ok? Parce que en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je veux pas que cette vidéo soit mal interprétée et qu'à la fin de la vidéo tu dises ah en fait au restaurant j'ai le droit de rien manger. Mais non, parce que c'est pas le cas. Tu as le droit à des moments te lâcher, mais si c'est trop souvent, ça fonctionne pas. Bref, tu as compris un petit peu où je voulais en venir. C'était pour finir cette introduction. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, j'ai noté à la fois des points
un petit peu pratique, c'est-à-dire au restaurant, ok, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu choisis comme menu, ça ouais, mais aussi des petites techniques, des petites subtilités qui vont être intéressantes et c'est pour ça que la vidéo va durer un petit moment quoi. Mais bon, on est bien ensemble, on s'ennuie pas. Déjà, ce qui peut être intéressant de faire, c'est tout simplement regarder le menu à l'avance. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas manger dans un restaurant, ben tu regardes sur internet le menu et comme ça en fait tu as le temps. Tu vois, t'es pas sous pression, enfin sous pression entre guillemets, mais tu sais des fois, ben voilà, tu discutes entre potes, t'as le serveur qui arrive, ah personne n'a commandé encore, du coup tu regardes vite fait un truc, tu dis bon ben je vais prendre ça, et pas vraiment eu le temps de réflexion ou le temps de te poser pour choisir ton plat. Donc moi je t'invite vraiment à ben, tout simplement regarder le menu en amont pour choisir le menu en conséquence avant, et comme ça t'arrives, tu sais ce que tu manges et tu te fais pas prendre au dépourvu. Donc ça, c'était le petit tips pour commencer. Euh, Ensuite, ce qui va être intéressant, tu sais, moi, je prône toujours de faire 4 repas par jour. Donc, 4 repas par jour, c'est matin, midi, après-midi, soir. On va partir sur un exemple où tu as un repas au restaurant le soir. Donc, si tu as un repas le soir, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu peux pas te permettre de pas manger de midi jusqu'au soir et arriver au soir, aller au restaurant. Pourquoi? Parce que tu vas avoir gavé faim. Quand tu as faim, la sensation de faim, elle fait faire des mauvais choix. Je te donne un exemple. Tu arrives chez toi, après une journée de taf difficile, t'as pas mangé, il est 18 h, qu'est-ce que t'as envie? Manger toutes les merdes du placard, du pain, du saucisson, du fromage, des gâteaux, etc. Et c'est souvent les moments où on a faim, ou c'est les moments où on craque. C'est pour ça que la méthodologie des 4 repas par jour, ce que j'explique, ce que je fais appliquer à toutes les personnes que je suis, ça fonctionne extrêmement bien parce que ça lisse la faim. Si t'as pas faim, tu fais des meilleurs choix alimentaires. Et c'est exactement la même chose quand tu as un resto. Le fait de se dire, ah, je vais pas manger parce que j'ai resto, ça fonctionne pas parce qu'en général, tu arrives, tu as trop faim et tu vas faire des mauvais choix. Parce que quand on a faim, on a peut-être moins envie de manger, entre guillemets, des choses équilibrées. Parce que notre corps, il a besoin de sucre, il a besoin de gras. Donc tu vas avoir envie d'une pizza, envie d'un truc vraiment lourd. Donc je t'invite toujours à faire finalement une collation et voilà, et à faire tes 4 repas par jour. Ça fonctionne très bien. Tu vois, finalement, on se rend compte que, encore une fois, dans mes vidéos, c'est pas, tu vois, c'est pas des éléments isolés. C'est-à-dire, c'est pas juste comment je gère le resto. Il y a ce que je mets, ce que je mange avant, ce que je mange après, comment je l'anticipe. Tu vois, c'est un tout et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points sur lesquels je reviens sur plein de mes vidéos parce que finalement, ben, la perte de poids, c'est un tout. C'est pas que l'alimentation, c'est aussi le sport, c'est aussi la gestion du stress, c'est aussi la gestion du sommeil, tu vois, donc on essaie de travailler un petit peu tout, et malgré que cette vidéo elle soit dédiée sur vraiment les restaurants, je vais me permettre de bifurquer un peu, sur certains points qui sont pas précisément sur le restaurant, mais tu as compris, ça a quand même un intérêt. Bref, je me recentre. Donc, ensuite, ce que je te conseille, c'est toujours partir sur l'option des plats simples. C'est-à-dire que quand tu choisis un truc, choisis les basiques. C'est-à-dire que dans le plat que tu choisis, il faut qu'il y ait un légume, un féculent, une protéine. Et essaie d'éviter tout ce qui va être, par exemple, les plats en sauce ou les trucs qui respectent pas l'assiette parfaite que je viens de décrire. Parce que le truc, c'est que plat en sauce, mais on ne sait pas trop ce que c'est la sauce, et en général, c'est quand même ultra calorique, et évite aussi tout ce qui est aliments frits. Par exemple, les frites, tu vois, c'est l'enfer sur terre. Autant les pommes de terre, c'est pour moi l'un, voire le meilleur féculent pour perdre du poids par rapport à son indice de satiété. Par contre, les frites, vu que c'est frit, c'est imbibé d'huile, et dès que il y a des lipides dans une assiette, dès qu'il y en a trop, ça fait monter les calories, un truc de fou. Et donc, du coup, il va falloir, ben voilà, il va falloir éviter un petit peu voilà, les aliments frits et donc partir sur des plats simples. Donc, je te donne un exemple, ça va être, j'en sais rien moi, riz poulet poivron, tu vois. Alors, je te dis ça, ouais, on reste sur du très classique ou poisson, voilà, pommes de terre avec, je sais pas, avec des légumes. Voilà. Un truc basique, un truc simple, et je te conseille aussi de prendre un plat unique, mais ça on va en parler plus tard.
Donc, tu vois, là, ouais, voilà, je m'étais noté des exemples. Choisir par exemple du poisson grillé, plutôt privilégier voilà, les choses grillées, les choses cuites à la vapeur plutôt que les choses frites. Parce que les aliments frits, vraiment, il faut que tu mettes une croix dessus. Là, pour le coup, autant, tu vois, de manière générale, j'ai tendance à quand même vous dire que vous avez une certaine flexibilité avec l'alimentation. La flexibilité, elle a des limites. Les frites, je parle des frites traditionnelles, c'est-à-dire les frites baignées dans l'huile. Waouh, tu vois, ça tabasse vraiment en termes de calories, ça tabasse. Donc si tu peux éviter, bon voilà, encore une fois, de temps en temps, ok, mais vraiment de manière récurrente, bon voilà, ça va vraiment te mettre des bâtons dans les roues dans ta démarche de perte de poids. Et ensuite, je vais vous dire un truc qui va être un peu contre-intuitif, c'est éviter les salades. Parce que souvent on se dit: «Ah, je vais au resto, je vais prendre une salade, comme ça va être équilibré». Et je vous assure que moi, à chaque fois que je suis allé au resto et à chaque fois que j'ai pris une salade, à chaque fois la salade elle était énorme. Il y avait gavé d'huile, gavé de sauce César, gavé de croûtons, gavé de fromage et finalement quand et souvent accompagné de pain. Donc finalement, quand tu prends cette assiette-là qui finalement baigne dans l'huile, dans le fromage, dans la sauce, et que tu prends un plat traditionnel au restaurant, comme je t'ai dit, viande, poisson grillé avec son légume et son féculent, et bien en fait, ce sera très certainement moins calorique et plus intéressant, nutritionnellement parlant, de prendre un plat simple. Donc, les salades, c'est un peu le piège dans lequel il faut pas tomber. Autant quand tu te fais tes propres salades, c'est ok parce que c'est toi qui contrôles et c'est très bien. Autant au restaurant, les salades, bon, je sais pas, tu peux mettre en commentaire si tu as déjà pris des salades au restaurant et si toi aussi tu as eu le même ressenti. Tu sais, même des fois à la fin quand tu as fini ton assiette, tu vois, il reste de l'huile au fond que tu imbibes avec du pain, bien entendu. Et bon, voilà, faut faire gaffe quand même à ça. Donc, moi, je te conseille d'éviter les salades et de partir toujours sur le truc le plus simple. Encore une fois, viande, légumes, féculents, classique. On est vraiment sur du classique. De toute façon, c'est. C'est le classique qui fonctionne. Vous savez, pour certaines, vous avez suivi mes challenges, mes différents challenges que je fais de temps en temps. Et sur ces challenges-là, parfois, je vous envoie une liste de courses. Et on m'a déjà fait des retours où on m'a dit, ouais, mais je comprends pas, c'est la même liste de courses que le dernier challenge. Et ouais, c'est la même liste de courses parce qu'en fait, je vais pas changer quelque chose qui fonctionne, tu vois. Des fois, on veut toujours de nouveaux trucs, de nouveaux trucs, de nouveaux. Par exemple, je sais pas moi je vais te dire faire des squats, c'est un exercice efficace pour perdre du gras, pour dépenser beaucoup d'énergie et pour muscler tes fessiers et tes cuisses. Et en fait, ça sert à rien de faire 350 mouvements différents alors que tu en as un qui fonctionne. En fait, quand tu as des choses qui fonctionnent, il faut les appliquer. Sauf qu'il faut les appliquer suffisamment longtemps pour que ça marche, quoi, tout simplement. Ensuite, voilà, ça il faut pas hésiter aussi parce que des fois, tu vas au restaurant et finalement tu n'arrives pas à trouver cette fameuse assiette parfaite ou tu n'arrives pas à trouver le fameux plat équilibré. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un truc, voilà, c'est pas mal, c'est par exemple c'est le plat du jour, il y a un poisson, il y a un légume, c'est super, et là, putain, c'est accompagné de frites. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est dommage, j'avais envie de prendre ce plat. Et bien en fait, tu as juste à demander au serveur, ouais, est-ce que vous avez un autre accompagnement de possible. Et en fait, tu sais, en cuisine, ils ont une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité, que ce soit par rapport aux allergènes ou même de manière générale pour la satisfaction client. Et donc, du coup, le fait de demander du riz, le fait de demander un autre féculent, en général, ils en ont et ils vont te dire oui. Et moi, c'est très souvent ce que je fais. J'étais allé manger au restaurant avec ma mère il y a quelques semaines, là dans ma ville, un midi, et c'était exactement ça, tu vois, le truc c'était des frites, et bon, les frites, bon voilà, moi je préfère pas éviter d'en manger, en tout cas trop souvent. Et là, bon voilà, j'en avais pas spécialement envie non plus. Je me suis dit, ben vas-y, je vais le remplacer. Et justement, il m'a proposé du riz. Donc j'ai pris du riz et c'était très très bien comme ça. Donc voilà, donc ne pas hésiter. En fait, parce que souvent, on me dit Paul, mais le truc c'est qu'au resto où je suis allé, il n'y avait pas de plat équilibré. Bon, effectivement, si tu vas au McDo, bon, c'est peut-être pas un très bon restaurant. Mais si tu vas dans un restaurant traditionnel, t'arrives toujours à t'en sortir. Tu vois, franchement, t'arrives toujours à t'en sortir et à limiter la casse. Euh, Ce que j'ai noté aussi, c'est voilà, n'hésite pas.
à contrôler tes portions. Tu sais, moi, j'ai été élevé dans une famille où il faut absolument finir son assiette. Finir son assiette, finir son assiette, finir son assiette pour pas faire de gaspillage. Et je suis assez d'accord avec ça. Sauf que, est-ce que quand t'as plus faim, continuer à manger, c'est une bonne solution quand tu veux perdre du poids? Ben non, en fait, il faut écouter aussi sa satiété. Alors, il faut écouter sa satiété quand elle est bonne, parce que parfois les indices de satiété ne sont pas bons et tu vas manger en plus grosse quantité et ta satiété, elle arrive jamais. Mais si t'as pas de problème au niveau on va dire de ta satiété et que tu vas être relativement vite rassasié quand tu manges, ça sert à rien de terminer l'assiette. Et si tu veux pas jeter, ce que je comprends tout à fait, demande au restaurant, tu dis voilà, j'ai pas terminé mon assiette, est-ce que c'est possible d'emporter le reste? Et quasiment tous les restaurants, ils vont te dire oui. Tu vois, sauf si tu vas au chinois à volonté, que tu mets plein de nems dans ton assiette et qu'après tu veux partir avec, bien sûr ça fonctionnera pas, mais dans la plupart des restos c'est ok. Et donc si tu veux pas jeter, parce que voilà, par exemple tu as été élevé comme moi et que faire du gaspillage ben, ça te plaît pas, et bien dans ce cas-là, tout simplement tu demandes à emporter, ou alors ben voilà, tout simplement tu dis ben voilà, j'ai plus faim, j'arrête de manger, et s'il reste quelques graineries dans l'assiette, il n'y a pas non plus mort d'homme, tu vois, encore une fois, là on parle là de perte de poids, donc pour la perte de poids, il faut que tu fasses ça. Euh, Ouais, donc je vous ai noté écouter sa faim, c'est intéressant, et surtout prendre son temps pour manger. Ça, c'est important et je pense que j'en parle pas souvent. Plus tu manges lentement, plus tu prends le temps de mâcher, plus la sensation de satiété, elle va arriver vite. Et donc tu vas avoir le ventre plein rapidement. Tu vas avoir le ventre rempli et tu vas plus avoir besoin, et tu vas plus avoir faim et donc tu vas moins manger. Les gens qui mangent lentement, c'est les gens qui mangent moins. Si tu manges moins, tu as moins de calories. Si tu as moins de calories, tu perds du poids. Donc, tu vois, si tu manges dans le speed, dans le stress, et moi, c'est souvent mon cas, tu vois, je suis là entre deux rendez-vous bilan, vite, 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 j'ai pas beaucoup de temps et tout, parce que juste, bon, on dit souvent les cordonniers, c'est les plus mal chaussés, et parfois c'est vrai, et donc c'est vrai que je fais pas hyper attention à autant que je mets pour manger, mais normalement il faudrait vraiment prendre le temps, manger dans de bonnes conditions et éviter de manger dans le stress en 5 minutes. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est ah ben non, j'allais répéter, prendre son temps. Donc prendre son temps, c'est très bien. Petit tips aussi, on va parler des boissons. Paul, ben, qu'est-ce que je fais quand je vais au restaurant, je prends quoi comme boisson? Alors, il faut savoir que les boissons, très souvent, c'est des calories vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va t'apporter des calories, mais ça va pas t'apporter de bons micronutriments. Donc en gros, ça sert à rien. Par contre, ça apporte des calories. Bref. Et donc du coup, j'ai envie de te dire, si tu peux éviter de prendre une boisson, en fait, tu diminues tes calories. Donc voilà, c'est très très bien. Encore une fois, je me répète, mais si c'est un resto de temps en temps, tu veux te faire une boisson, ben vas-y, tu vois, il n'y a pas de problème. Si c'est récurrent, je parle bien de la récurrence, là, le truc. Donc limiter les boissons, voilà, j'ai marqué limiter les boissons sucrées et alcoolisées. Euh, ben, opte pour de l'eau pétillante, ou pourquoi pas un soda zéro. J'en ai parlé, j'ai fait un bilan aujourd'hui avec une fille. Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Et du coup, dans ce bilan, justement, elle me disait qu'elle buvait du Coca zéro. Qu'est-ce que j'en pensais? Ce que j'en pense, c'est juste que le Coca zéro, il y a 0 calories. Le Coca classique, il y a des calories. Donc, si tu veux perdre du poids, il vaut mieux prendre un Coca zéro. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que le Coca zéro c'était bien. J'ai juste dit que ben, le Coca zéro, il s'avère que ça fait pas grossir sur le court terme. Donc, à choisir entre un Coca sucré et un Coca sans sucre, prends le Coca sans sucre. Donc, si tu veux prendre une boisson et qui n'ait pas de conséquences sur ton poids, mais que tu n'as pas envie de prendre de l'eau, accorde-toi un soda zéro. Voilà. Bon, petite parenthèse. Euh, et après, j'ai noté, voilà, parfois, tu as des restos qui proposent des thés glacés maison, des trucs un peu légers, et ça, pourquoi pas, ça peut faire le job aussi, tu vois. Voilà. Donc, à choisir, mais prends de l'eau. De l'eau, c'est la base. D'ailleurs,
je tiens à dire un truc. Ça j'avais vu un article qui reprenait une étude qui parlait de ça. Quand en fait ils avaient pris 2 groupes d'individus et ils avaient demandé à un groupe d'individus de boire un verre d'eau avant chaque repas et à l'autre groupe de ne pas boire de verre d'eau avant chaque repas. Et il s'avère que le groupe qui a bu un verre d'eau avant chaque repas, eh bien, ils ont tous perdu du poids. Pourquoi? Pas parce que l'eau ça fait perdre du poids, mais parce que tout simplement, bam, tu remplis ton ventre avec de l'eau et derrière tu manges en moins grande quantité sans même t'en rendre compte. Et donc du coup, l'hydratation, c'est vraiment aussi primordial dans une démarche de perte de poids et ça peut vraiment avoir un intérêt pour perdre du poids, pour se remplir le ventre. C'est pour ça que moi, mes conseils, c'est boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et si tu bois un verre d'eau avant chaque repas et même tu t'hydrates bien pendant le repas, forcément tu mangeras en moins grande quantité et sans t'en rendre compte. Et c'est surtout ça. Parce qu'en fait, c'est l'idée dans la perte de poids, c'est de pas se sentir privé en fait. Et souvent on se dit, mais pour perdre du poids, il faut que je mange peu. Non, pour perdre du poids, il faut manger déjà différemment. Et ça, c'est une façon de hacker ton cerveau pour justement pouvoir manger moins. Bon, voilà. Ensuite, donc ça c'est intéressant. Ah oui, je t'ai mis un truc au niveau de la gestion des entrées et des accompagnements. Donc, en fait, comme j'ai dit au tout départ, plat unique. Te fais pas avoir par le pain, parce que le pain, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais le pain, voilà, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et le problème du pain, c'est que, tu sais, tu manges un bout de pain, qu'est-ce qui se passe? T'as envie d'en manger un autre, t'as envie d'en manger un autre, t'as envie d'en manger un autre. En gros, une tranche de pain, ça n'a jamais tué personne. Mais, mais le problème, c'est que ça a un goût de reviens-y, tu vois. C'est le croustillant, c'est comme ça. Et donc, du coup, bon, si tu peux éviter de manger du pain, ce sera mieux, tu vois, enfin j'allais dire selon moi, mais non, ce sera mieux, ce sera mieux, ce sera mieux. Et évite les chips, et j'ai mis les amuse-gueules, les petits trucs en apéro. Forcément, si en fait c'est ça, c'est que si tu arrives au resto, tu prends un plat unique, de l'eau, tu repars, tout va bien, tout est parfait et tu vas pouvoir perdre du poids sans problème. Si tu prends une boisson, tu grignotes du pain, tu prends un plat frit et à la fin une mousse au chocolat, waouh! Là, tu passes de peut-être ton premier repas à, je sais pas, 500 calories à peut-être 1000 voire 1500 calories. Donc en fait, tu peux passer vraiment du simple au double, voire au triple. Donc ça a des conséquences, tout ça, faut faire attention. Ensuite, j'ai mis. Ouais, bah ça on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, ouais, privilégier les accompagnements sains, donc voilà, du classique et des féculents classiques, pommes de terre, riz, quinoa, bon, voilà, et après tu prends ce que tu veux, hein, mais plutôt voilà, des choses non frites. Euh, je vous ai mis un petit truc, bon, j'aurais pu le placer ailleurs dans la vidéo, mais bon, je l'ai mis là. Vous savez, là, je vous explique comment gérer un repas. Mais si vous faites un repas, on va dire, où vous vous lâchez, où ben, vous prenez pas la tête, c'est aussi OK. C'est aussi OK. Et quand ça arrive, arrêtez de culpabiliser, de vous arracher les cheveux. Non, ce qui est fait est fait. Vous avez profité du moment et juste vous reprenez les choses. Vous reprenez les bonnes habitudes à partir du repas qui suit. Vous savez, j'avais déjà fait une vidéo qui s'appelle Foutu pour foutu, je crois. Et j'expliquais qu'il fallait surtout pas tomber dans le foutu pour foutu. Et le foutu pour foutu, c'est justement, tu fais un repas de merde et tu te dis, bon, foutu pour foutu, allez, ma semaine elle est foirée, je fais n'importe quoi. Et c'est ça qui t'empêche aussi de perdre du poids. Donc en fait, tu fais un repas moins bien, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, il n'y a pas mort d'homme, tu passes à la suite. C'est juste la récurrence qui fait que ça ne le fait pas parfois. Mais voilà. Donc, non stress. Non stress, non stress. Mais par contre, effectivement, il va falloir faire des choix judicieux. Parce que c'est ça, c'est en fait si. Tu sais, moi j'explique dans ma méthodologie, dans tout ce que je propose, tu vois, on va dire, mon slogan, si je puis dire, c'est perdre du poids sans régime, perdre du poids sans frustration, perdre du poids en se faisant plaisir. Oui, mais en fait, il faut faire des choix judicieux. Tu vois, souvent, on confond plaisir et malbouffe. Tu vois, c'est pas parce que tu vas au restaurant et que tu bois de l'eau que tu vas pas passer un bon moment et que tu vas pas te faire
plaisir, tu vois? C'est juste une question aussi, d'état d'esprit et de comment tu te positionnes. Mais, il faut changer ses habitudes, ça c'est sûr. Si aujourd'hui, en fait, tu as une façon de t'alimenter, depuis, peut-être des semaines, des mois, des années, que tu as pris du poids ou que tu arrives pas à perdre du poids, bah, en fait, ce serait fou de croire qu'en faisant la même chose, tu vas réussir à perdre du poids. Il faut juste manger différemment. Ne pas se priver, ne pas faire de régime, mais rééquilibrer son alimentation. Et il y a certaines règles à respecter, et c'est pour ça que j'essaie de te les partager, pour que, pour t'aider, quoi. Voilà. Donc ensuite, dessert et sucreries. Moi, j'ai toujours tendance à dire, mais même dans les filles que je suis et dans leurs repas que je propose, je leur dis toujours, le dessert, il n'est pas obligatoire. Si tu en as envie, pourquoi pas? Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Je sais qu'on a souvent l'habitude de terminer nos repas par quelque chose de sucré. Bon, c'est voilà, comme j'ai dit, c'est pas obligatoire. Par contre, si tu veux un dessert, on va dire pertinent, mais qu'est-ce que tu fais? Privilégie plutôt style salade de fruits, ou pourquoi pas les sorbets. Tu vois, les sorbets ou les glaces à l'eau, parce que ça, c'est pas très calorique. Par contre, évite tout ce qui va être, je sais pas, les profiteroles, là, les trucs au chocolat. Le chocolat, souvent, c'est, voilà, je sais pas, des glaces vanille, des trucs, ou des mousses au chocolat, tu vois, ça, c'est costaud. Tu vois, avant, quand j'habitais à Bordeaux, de temps en temps, j'achetais des petits, comme ça, fondants au chocolat à Lidl, là. Ils étaient vendus par deux. Ils sont tout petits. Tout petits, tu sais, c'est des coulants, là. Tu les mets au micro-ondes quelques secondes, tu mets ta cuillère comme ça, et puis pouf, ça coule, et c'est incroyable. Ok, j'ai regardé les calories. Un truc comme ça, c'est 500 calories. 500 calories, si je te mets du riz, du poulet et des poivrons, c'est une assiette comme ça. Et donc en fait, tu te dis, en fait, ce tout petit truc-là, ça apporte tellement de calories à mon corps que parfois on se dit, mais je comprends pas, je mange pas beaucoup, mais je perds pas de poids. Ben ouais, tu manges pas beaucoup parce que tu manges des aliments qui sont trop denses en calories. Il faut choisir des aliments qui sont moins denses en calories. Et par exemple, pour les desserts, les fruits, c'est moins dense en calories. En plus, c'est riche en fibres, riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments, en fait, des macros et des micronutriments de qualité. Ce qui fait que derrière, tu seras en meilleure santé, tu auras plus d'énergie et aussi ça va t'aider à avoir une glycémie, on va dire, lissée et pas de coup de barre l'après-midi et une bonne satiété. Donc, c'est intéressant pour toutes ces choses-là. Euh, Ensuite, ouais, non, non, j'ai mis, faire les bons compromis. Tu sais, parfois, moi, je te partage toujours ce qui, selon moi, entre guillemets, «serait parfait» quand tu vas au restaurant. On sait que parfois, tout, on va dire, tout ne peut pas être, tout le temps, on va dire, tout le temps parfait et donc du coup, des fois, il faut faire des choix, des compromis. Par exemple, peut-être choisir soit boisson, soit dessert. C'est déjà un bon compromis, tu vois? Hem, c'est pas parce que tu respectes en fait, moi, je te dis ce qui est le mieux, dans le meilleur des mondes et cetera. Mais si tu respectes pas à 100, mais que déjà tu fais un premier effort et que aujourd'hui, je sais pas moi, si aujourd'hui tu vas au restaurant, 4 fois par semaine et que 4 fois par semaine c'est boisson et dessert, si sur tous les restaurants que tu fais, tu choisis soit l'un soit l'autre, déjà c'est un premier pas. Et comme j'ai tendance à le dire, step by step, progressivité et voilà, il faut y aller, on va dire, à son rythme. Hem j'ai un petit tips à vous partager aussi. Donc là, vous avez vu, j'ai quand même mis le focus sur cette vidéo, sur tout ce qui va être repas de famille. Bon, voilà. Mais, pas repas de famille, pardon, justement le contraire. Restaurant, je pourrais refaire, pourquoi pas, une vidéo sur, justement, sur les repas de famille. Le seul truc que j'ai à dire là-dessus, on va dire rapidement, avant de terminer cette vidéo et de vous laisser tranquille, c'est apprendre à dire non poliment. En fait, mais ça vaut pour les repas de famille. Tu sais, ta mamie qui veut te resservir une troisième part de tarte au chocolat alors que t'es comme ça, et tu lui dis, mamie, c'est bon, mamie, mamie, tu saoules, mamie, c'est bon, j'ai plus faim. Donc,
Donc voilà, encore une fois, les gens ils seront pas malheureux parce que t'as pas mangé une troisième part de gâteau, on s'en fout un peu. Et pareil au restaurant, tu sais, t'as toujours, enfin moi en tout cas dans mes potes, t'as toujours ce pote qui fait oh ça va, un verre de plus, oh ça va, tu sais, toujours, toujours oh c'est bon, encore. Enfin, tu sais, le gars chiant là. Peut-être t'as des copines aussi ou des potes qui sont comme ça. Bon, bref. Et il faut en fait juste apprendre à dire non. Je dis non, arrête, c'est bon, tu vois, laisse-moi tranquille. Moi, j'en ai plus envie, j'ai plus faim, je vais pas me forcer, tu vois. Et souvent, on dit oui un peu pour faire plaisir, machin et tout, mais en fait, la seule personne à qui on fait pas plaisir, c'est nous-mêmes. Et encore une fois, la personne la plus importante aujourd'hui, c'est toi, c'est pas tes potes, on s'en fout de tes potes, on s'en fout de ta mamie. Ta mamie, elle t'inquiète pas qu'elle va dormir sur ses deux oreilles si t'as pas mangé une tarte au chocolat à la fin du repas. Euh, donc voilà, le mot d'ordre pour cette vidéo, c'est tout simplement faire preuve de flexibilité et de modération. Et voilà, adopter un état d'esprit flexible et surtout un état d'esprit positif. Souvent, tu vois, on va arriver au restaurant. Si tu arrives au restaurant et que tu te dis, ah, putain, j'ai le droit de rien manger, du coup ça va être dur, ça va être nul, ça va être chiant. Mais en fait, t'arrives, t'es dans un état d'esprit négatif, tu vas passer un mauvais moment. Alors que si t'arrives au restaurant et que tu te dis, bon ben moi, aujourd'hui, je vais me faire plaisir, mais en faisant des choix judicieux, ben en fait, t'adoptes pas le même état d'esprit. Et tu sais, deux situations identiques peuvent être vivres par des individus complètement différentes. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi je vais marcher 30 minutes. Je vais me dire, ok, c'est un bon moment, je me vide la tête, c'est pour moi. Et peut-être que une autre personne va aller marcher 30 minutes et elle dit, j'ai la flemme d'aller marcher, machin et tout. Et pourtant, c'est la même chose. Sauf que juste, c'est interprété de façon différente. Donc en fait, tant que tu travailles pas ton mental, tant que tu travailles pas ton état d'esprit, tant que tu n'adaptes pas un état d'esprit positif, c'est difficile de perdre du poids et parfois c'est difficile de faire les bons choix alimentaires parce que la fameuse frustration, des fois, elle n'existe pas réellement, c'est toi qui te l'imposes dans ta tête. Donc c'est pour ça que ben, parfois sur certaines vidéos, je parle aussi d'état d'esprit et de mindset. Si tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin, mets-moi un petit clin d'œil, ça me fait toujours plaisir, ça me motive à te faire d'autres vidéos. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, c'est bon aussi pour mon référencement. Si tu as des idées aussi de vidéos, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Pour celles qui veulent aller plus loin, pour celles qui ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin d'être accompagnées et qui sentent que toute seule, ben, c'est difficile, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou un expert de mon équipe, ça dépend de nos disponibilités respectives, pour qu'on fasse ben, un rendez-vous et on fait un point de votre situation. Ce rendez-vous, il est gratuit. Si on peut vous aider, eh ben, ce sera avec plaisir. Et si on ne peut pas vous aider, ben, on aura passé un bon moment à discuter ensemble. Ok l'équipe, je compte sur vous, vous êtes au top et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Bye bye, ciao ciao.